Mon histoire d'ancienne complexée à femme d'exception et businesswoman à succès. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Je suis très émue aujourd'hui de vous faire une vidéo très particulière. Je vais pas forcément me présenter, je vais pas forcément, comment je pourrais dire ça, faire d'introduction, la fameuse intro de 2 minutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler en fait d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé, que j'avais déjà évoqué sur Attitude Séduction par le passé. Cette vidéo, il s'agit de celle sur mon histoire, sur ce qui a fait que je suis devenue fondatrice d'Attitude Séduction, d'où je suis partie et où est-ce que je suis arrivée. C'est une vidéo qui promet d'être assez déstabilisante, puisque je vais vous parler de mon passé profond, de tout ce qui a fait que aujourd'hui j'en suis là. Et je pense que beaucoup d'entre vous peuvent se retrouver aussi dans mon histoire. Alors j'avais déjà fait une vidéo ou deux à ce sujet. Maintenant là, j'ai beaucoup de recul aussi par rapport à tout ce qui est arrivé cette dernière année. Et j'ai décidé de vous en parler, tel que je le ressens, sans notes, sans rien. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Ducris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors, je commencerai forcément par mon enfance / mon adolescence. Faut savoir qu'à la base des bases, j'avais vachement confiance en moi. Quand j'étais petite, j'étais une petite fille très épanouie jusqu'à mes 4 ans. J'étais très épanouie. Je me souviens, mes 3 ans, c'était une année où j'étais super bien dans ma peau. J'avais 3 ans, je vivais ma meilleure vie à la maternelle. Enfin, c'était une période où j'avais cette candeur de penser que la vie était magnifique, que la vie était belle. J'ai une famille qui m'a toujours énormément aimée. J'ai une maman qui s'est arrêtée de travailler pendant 7 ans pour m'élever. Elle a cassé son PEL pour m'éduquer. Donc vous voyez, ça a été un gros travail, ça aussi. Donc ma maman, elle est restée 7 ans à ne pas travailler, notamment pour m'éduquer. Donc j'ai vraiment eu une enfance très épanouie, fille unique. Voilà, j'ai vraiment eu cette période dans une famille chaleureuse avec un papa et une maman qui sont ensemble, etc. À 4 ans, j'ai mon premier petit traumatisme, c'est une fille qui était l'année d'après, qui était en grande section de maternelle, qui prend ma chaussure et qui la balance par-dessus le grillage. Et ça peut paraître anecdotique comme ça, mais c'est la première fois de ma vie que je ressens un sentiment d'injustice, où je ressens en fait que les méchants existent vraiment et que c'est pas que dans les dessins animés que ça existe. Puisqu'à la base, j'ai vraiment été éduquée dans ces valeurs de « sois gentil, le monde est gentil ». J'étais vraiment dans cette bulle, dans ce cocon positif. Et le fait d'avoir eu ça à mes 4 ans, ce qui a été le début d'une longue série, vous le comprendrez après, que d'un coup, j'ai vraiment eu cette prise de conscience que je pouvais être faible et qu'il existait des gens qui pouvaient me faire du mal. Et en fait, ça a été le début d'une longue série derrière de manque de confiance en moi qui m'ont amenée à être harcelée pendant des années. En fait, pour vous expliquer un petit peu ma vie, donc rentre ensuite, on va dire, mes 6 ans. On va dire que de mes 6 ans à mes 17 ans, dans mes 16 ans, on va pas exagérer, mais de mes 6 à mes 16 ans, je subis du harcèlement scolaire pendant 10 ans. Alors, c'était du harcèlement scolaire qui pouvait être à différentes échelles. La pire année, ça a été la seconde parce que certains en sont venus parfois aux mains, même si c'était pas régulier. Ça a été beaucoup de moqueries parce que j'étais en surpoids, pour ceux qui ne le savent pas. Je mettrai une photo là. Romain rajoutera une photo au montage de comment j'étais avant, même si la photo est assez connue maintenant. J'étais vachement en surpoids, je me sentais mal dans ma peau. J'avais toujours ces valeurs de sois gentil avec les autres seront gentils, sauf qu'au collège ça marche pas vraiment comme ça et je me faisais traiter de moche, de grosse, les gens voulaient pas forcément être avec moi. Alors j'avais 2 super bonnes copines, Anaïs et Céleste, qui se reconnaîtront, mais c'est vrai que sinon au collège ça a été une période très dure parce que j'avais pas vraiment d'amis, alors que c'est un moment aussi où tu te poses vachement de questions sur ta sexualité. Moi, il se trouve que comme je prenais du poids, j'ai eu des vergetures qui puisaient violettes, qui m'ont sorti sur les cuisses.
J'avais une pilosité importante. Bref, j'étais pas le modèle hyper fin des magazines auxquels on veut ressembler. À l'époque, il n'y avait pas trop Instagram, il n'y avait pas Instagram d'ailleurs, mais il y avait vraiment ce modèle un peu waouh, elle est fine, elle est belle, elle est machin, et j'avais envie de ressembler à ça et je pouvais pas. Et j'avais jamais embrassé un garçon. J'ai embrassé mon premier garçon, j'avais 18 ans. Pour vous donner une idée, non, c'est faux, j'avais 17 ans. J'ai eu mes premiers rapports à 18 ans, mais j'ai connu quelqu'un à 17 ans qui a failli m'agresser d'ailleurs. Pour la petite histoire, mais bref, on va dire que ça continue comme ça. Vous savez, au jeu de la bouteille, j'étais toujours la fille sur laquelle les hommes, les garçons, voulaient pas tomber. Ils disaient non, si ça tombe sur Brenda, je l'embrasse pas, alors qu'ils embrassaient toutes les autres. Et ça, c'était très dur à vivre aussi parce que tu te sens pas femme, tu te sens pas féminine à un moment où tu as envie de te construire. Et voilà. Et je manquais du coup cruellement de confiance en moi. Je savais pas m'assumer, je savais pas donner des avis, et quand je me faisais moquer ou agresser, je savais rien faire d'autre que baisser la tête. La pire année, ça a été la seconde, puisque c'est une année où le harcèlement était le plus violent, à tel point que mes parents ont dû intervenir. Je me souviens d'un moment où c'était la date du décès de ma grand-mère, enfin c'était l'anniversaire du décès de ma grand-mère, elle n'était pas décédée le jour-là, mais vous savez, chaque année on a des souvenirs qui remontent. Donc j'étais pas bien du tout et j'avais demandé, j'en étais arrivée là, à demander à un de mes harceleurs, je lui disais s'il te plaît, je t'en supplie, aujourd'hui m'embête pas, c'est vraiment un jour qui est dur pour moi. Laisse-moi. Et j'étais tout le temps dans ce putain de besoin de plaire. C'était horrible. Et vraiment, à ce moment-là, je sais pas, il répond pas trop. Et en fait, pendant tout le cours où on était, et là, il commence à me faire chier. Il jette ma trousse, il me tape dans la chaise. Et là, en fait, je pleure, mais toutes les larmes de mon corps. Je quitte le cours en larmes, je rentre chez moi, s'ensuit un deuxième coup de harcèlement derrière, où là c'est tellement violent que je m'écroule, je sors de la classe, c'est en anglais cette fois-ci, je sors de la classe, je m'écroule sur le couloir, j'ai une surveillante qui me trouve, elle m'emmène à l'infirmerie, et bien sûr je demandais ne prévenez personne, bien évidemment qu'ils sont prévenus mes proches. J'avais 9 de tension. J'avais 9 de tension et là mes parents sont intervenus et après j'ai changé de lycée et j'ai pu passer à un autre lycée, et c'est quelque chose que j'ai demandé volontairement, puisque en fait je me disais ça peut pas être pire que ce que je vis là, et au moins là j'irai quelque part où personne me connaît, personne connaît mon passé, personne connaît mon histoire, et je pourrais être telle que j'ai envie d'être et on me traitera plus de grosse, de moche, de faible ou de ce que je veux. Et donc je suis partie dans un lycée privé qui n'était pas très connu. Et l'air de rien, en vrai, maintenant je me rends compte que c'était la première fois de ma vie que je sortais de ma zone de confort, vraiment, on va dire consciemment, puisque je suis allée quelque part où personne me connaissait pour démarrer une nouvelle vie, quelque part. Et ça a été le début du remontage de pente. Bon, ensuite, bref, j'ai eu mon bac, etc. Je suis rentrée en école de cinéma et c'est là que justement tout change. Première année de cinéma, les choses évoluent pas trop, voilà, mais par contre, j'ai mon premier vrai copain. J'ai 18 ans. Premier vrai copain qui s'appelait Nicolas. Et en fait, pour moi, c'est le grand amour de ma vie. Hein. Évidemment, c'est le grand amour de ma vie. Sauf qu'au bout d'un mois, forcément, il me quitte. Et il me quitte en me disant « Brenda, arrête de tout le temps pleurer, arrête de tout le temps avoir peur. Prends ta vie en main et fais quelque chose de ta vie. » Et à l'époque, ça résonnait un petit peu, mais je comprenais pas exactement ce qu'il voulait me dire. Moi, j'étais que dans un but, c'était de le reconquérir, évidemment, puisque j'ai 18 ans. Et je me dis, bon, bah écoute, je vais essayer de le reconquérir, je vais donner du sens à ma vie, je vais me trouver un stage, ok ? Un stage. Sauf qu'en réalité, ce stage, sans le savoir, c'est ce stage qui a changé ma vie, puisque j'étais en école de cinéma, je trouve un stage de montage dans une boîte de coaching en séduction pour hommes. Et c'est là que j'apprends, par le biais aussi d'une autre rencontre, que la confiance en soi s'apprend. Et je vous jure, les amis, tant pis, je vais me rapprocher, le cadre va pas être fou, mais je vous jure, cette phrase a changé ma vie. Je m'en souviens encore de la première fois qu'on m'a dit « Brenda, la confiance en soi s'apprend ». Là, j'ai un déclic, parce que je comprends que toute ma vie, je pensais être dans le camp des losers. Toute ma vie, j'ai pensé que je serais la dernière au cours de sport, vous voyez. J'avais la pire des moyennes en sport, que j'étais tout le temps la fille que personne choisissait quand on faisait des équipes de handball.
j'étais la nulle des nuls et je pensais que toute ma vie, je serais la nulle des nuls. Et là, on me fait comprendre qu'on peut prendre confiance en soi. Et là, ma vie change. Et là, alors évidemment, par différents moyens que je ne vais pas pouvoir tout vous raconter ici, je comprends que par le biais de travail, en sortant de sa zone de confort, en étant aligné entre ses paroles et ses actes, on prend confiance en soi. Et là, je crée une transformation immense. Jusqu'à 18 ans, je perds 17 kilos et je prends une immense confiance en moi. Tout ça en 6 mois. Je perds 17 kilos en 6 mois. Je prends une immense confiance en moi. Et d'un coup, je passe de la fille que personne regardait à la nana que tout le monde regardait en soirée. Et là, j'enchaîne les relations, je vais pas vous mentir, j'enchaîne plein de relations, je prends plein d'hommes, je les largue juste après parce que j'avais envie de me venger aussi. Mais en fait, ce qui se passe à ce moment-là, et c'est l'erreur, la plus grosse erreur que j'ai faite en fait, mais en même temps qui faisait partie de mon chemin, mais que j'aimerais bien vous faire éviter, c'est que l'ego prend toute son importance. À ce moment-là, je suis la nana la plus égocentrique qui soit. Et en fait, je me déconnecte de mes émotions. Tout ce qui compte, c'est ma réussite, c'est le fait d'être la plus séduisante, la plus mince, la plus sexy. Et à ce moment-là, même mes amis, en fait, me disent « Mais Brenda, t'es un peu en train de changer. » Parce qu'à ce moment-là, j'avais commencé à me faire des amitiés de collège, de lycée, et tout le monde me dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et là, moi, j'étais là « Non, c'est vous qui êtes dans le faux. Moi, j'ai compris le développement personnel. La vie est un chemin, tu vois. » Sauf qu'en réalité, ça marche pas comme ça. Et ce qui se passe en fait au fur et à mesure, c'est que je me retrouve seule. Je me retrouve toute seule parce que je déconnecte de mes émotions. Mes amis font eux-mêmes leur chemin et en fait, je me rends compte que je n'arrive plus à connecter aux autres. Et je me souviens, c'est après avoir vu la sœur d'un ancien ami qui était en fait un mentor et qui me dit, et cette sœur me dit, mais tu sais Brenda, si aujourd'hui t'es malheureuse, c'est parce que t'as un cœur. Mon frère, il a confiance en lui et il applique toutes ses règles de séduction, c'est parce qu'il n'a pas de cœur. Toi, tu as un cœur, donc ça ne peut pas marcher. Et là, en fait, ça me crée une immense claque. Intérieurement, c'est que je comprends que j'ai un cœur et que j'ai beau essayer de le renier et de me sentir la plus forte, ça ne marchera jamais si à l'intérieur, je ne suis pas alignée. Et là, je me mets à pleurer tout ce que je sais. Et je comprends qu'en fait, j'ai voulu presque me transformer en homme, déjà. Et de deux, que j'ai le droit d'avoir des émotions et que ce n'est pas ma sensibilité qui me rend faible. En fait, la Brenda d'avant, que j'essayais tant d'effacer pour laisser ressortir la Brenda, Brenda Boucris, femme fatale, mais pas comme j'entends aujourd'hui. En fait, cette Brenda-là, elle essayait d'écraser la petite Brenda faible qui était là avant et qui était si sensible. Et qu'elle toquait à la porte depuis le début pour essayer de sortir et pour montrer qu'elle aussi, elle était là et qu'elle m'aimait et que je ne pouvais pas l'abandonner comme ça. Et en fait, c'est suite à ça que je me dis, j'ai compris ces challenges. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais décider par moi-même de créer mon propre chemin vers la confiance en soi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je crée Attitude Séduction en janvier 2016, puisque c'est à ce moment-là que je prends conscience que j'ai envie d'aider les femmes à avoir ce que moi j'avais pas eu à l'époque, parce qu'à l'époque où moi j'allais pas bien, j'aurais aimé comprendre et savoir qu'il existait une porte de sortie et que je pouvais prendre confiance en moi. Et malheureusement, c'est quelque chose que je n'avais pas compris à ce moment-là et que je ne savais pas parce que je n'avais pas conscience que la confiance en soi existait. C'est pour ça à la base que j'ai créé Attitude Séduction. Et de 2016 à 2020, je dirais que le chemin il a été assez différent, puisqu'aujourd'hui j'ai quand même une société qui fonctionne, j'ai une grosse société, j'ai une équipe, mais surtout je suis extrêmement épanouie dans ma vie parce que j'ai compris que chercher à être parfaite, c'est pas possible, ça n'existe pas, la perfection n'existe pas, et trop souvent l'ego vient toquer à notre porte pour nous dire tu n'es pas ça, tu es mieux que ça. En réalité, l'ego est important, mais ça doit jamais devenir malsain. Et tout mon travail avec Attitude Séduction, en fait, c'est ça. C'est vous aider à devenir votre plus belle version de vous-même et trouver votre chemin, en fait, à travers seulement des valeurs qui seront les vôtres. Et pas devenir ma plus belle version ou la plus belle version de votre meilleur ami, mais devenir votre plus belle version. Et c'est là tout l'art de mon travail. Et c'est vrai qu'entre-temps, j'ai été diplômée d'école. J'ai tout lâché pour pour développer Attitude Séduction. Et aujourd'hui, j'en suis à un moment de ma vie où je suis extrêmement épanouie, vraiment très heureuse, même si évidemment le bonheur parfait n'existe pas, mais je suis entourée de mes proches, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai quelqu'un d'autre qui compte aussi. Je suis heureuse, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas chercher le bonheur immense, il faut simplement chercher ce
moment où on se sent bien avec soi. Et c'est ça en fait que j'avais envie de vous partager aussi dans cette vidéo. Voilà. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de créer Femme d'Exception. Je pense que de toutes mes formations, c'est la formation la plus aboutie que j'ai pu vous faire, notamment sur la confiance en soi. Au moment où vous recevez cette vidéo, normalement, on est à J-4 de la sortie de Femme d'Exception, parce que Femme d'Exception sort le dimanche 4 octobre. J'ai hâte, si vous saviez. Mais c'est toute cette formation autour du « je vais vous aider à vous transformer », mais je ne vais pas vous aider à devenir quelqu'un d'autre. Je vais vous aider à devenir votre plus belle version avec vos valeurs, sans passer par toute cette période autour de l'ego, du « je suis au-dessus du monde », etc. Même si ça fait partie du chemin, le mieux, c'est de trouver son propre chemin et de s'investir et d'investir sur soi, avant tout pour trouver ses propres repères. Voilà mesdames, donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que Femme d'Exception vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos retours sur cette vidéo qui est quand même assez particulière, qui est vraiment pas simple à faire, je vous avoue. C'est l'une des plus dures que j'ai eu à faire parce que ça me demande de repenser à un passé que certes aujourd'hui j'accepte, mais qui n'est pas forcément facile à repenser. Mais sachez en tout cas que, où que vous soyez, vous êtes sur le bon chemin tant que vous êtes sur un chemin de bienveillance avec vous-même. Et c'est tout ce travail que j'ai envie de faire avec vous. Donc je vous retrouve dans 4 jours pour la formation Femme d'Exception. Et en attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction.